Et on continue notre petit tour ici européen pour aller en Italie, les gars. L'Italie, le pays des pâtes et de la pizza de la mamma. Et oui. Ah, le cliché, le cliché, le cliché. Bref, aujourd'hui on va parler de deux clubs italiens parce que, bah voilà, j'ai pareil qu'avec les Anglais, j'ai pas 36 000 clubs vraiment. Et il y en a un, rien à voir avec le style du Barça ou avec Arsenal ou City, c'est l'Atalanta Bergame. J'adore le jeu qui propose direct, offensif, tout le monde devant, des joueurs pas forcément très connus maintenant, mais qui apportent, qui sont toujours là. Enfin, une philosophie à toujours aller chercher l'avant, une philosophie à toujours essayer de marquer des buts, une philosophie à toujours aller chercher, quitte à être découvert derrière, quitte à prendre 10 buts. Ils s'en foutent, ils y vont à fond, les gars. Et c'est vrai que ça fait pas si longtemps que l'Atalanta Bergame, ils font des choses bien en Italie. Et je les ai découverts avec la Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, quand je les ai vus jouer, je me suis dit, mais c'est beau. Allez, une équipe qui... Ils ont peur de rien. T'as l'impression que c'est, je sais pas, la naïveté ou la jeunesse ou je sais pas exactement ce qu'il y a. Je sais pas si c'est l'entraîneur, si ça fait partie de l'ADN du club ou quoi, parce que je ne connais pas de base ce club. Mais ce que j'ai vu à chaque fois en Ligue des Champions avec eux, c'était des équipes. C'est une équipe qui va chercher, une équipe qui propose, une équipe qui... Comme à l'époque, Tottenham, quand ils sont arrivés en Ligue des Champions, là, les premières années, et qu'ils essayaient des trucs où ils avaient Bale et tout ça devant, ben, j'ai l'Atalanta, c'est pour moi la même chose, la même philosophie, c'est, allez, on y va, on lâche tout, on tente, une transversale, on doit tirer de loin, et tire de loin, enfin bref, une équipe qui ose, une équipe qui essaye quelque chose, un style différent à ce qu'on voit habituellement en Italie, enfin... Après, on va revenir en me disant que c'est des clichés, le catenaccio et tout ça, mais... L'Atalanta me plaît énormément dans cette façon de procurer beaucoup d'attaques. De l'attaque. Ça va même pour moi à contresens de ce que proposent les autres clubs italiens. Et le pire, c'est que c'est même pas la meilleure attaque d'Italie en soi, hein, parce que ils ont mis que 22 buts ici depuis le début de saison, ils en ont pris 14, donc... Voilà, ils sont 6e, c'est pas non plus le top du top. Devant, tu retrouves quand même l'Inter, la Lazio, la Juve, Milan, Naples. En dessous, t'as quand même la Rome, Fiorentina, Empoli, Salernitana, Tana. Bref, on sent que je suis mauvais, hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec l'Atalanta, un truc, je peux pas l'expliquer. De toute façon, quand on aime un club, c'est compliqué d'expliquer réellement, à part pour le Barça, où c'est le style, c'est la philosophie, c'est la Masia, c'est les joueurs qui sortent, c'est ce qui procure un vivier de joueurs talentueux espagnols. Voilà, ça c'est le Barça, c'est ça, c'est une marque de fabrication. Pour l'Atalanta, j'en sais rien. Je les ai vus en Ligue des Champions et j'ai trouvé cette façon de jouer, cette naïveté séduisante, c'est tout. Voilà, c'est rien à voir avec le deuxième club italien où là, par contre, ça pue le football, c'est Naples, les gars. Naples, ça pue le football. D'ailleurs, cette saison, ils sont premiers et je suis content qu'ils sont premiers devant Milan, Juve, là, les interminables Inter. Voilà, je suis super content parce que Naples, c'est la meilleure attaque d'Italie, 37 buts, 12 buts encaissés, donc c'est pas vraiment la meilleure défense. La meilleure défense, c'est étonnamment la Juve. Après, avec l'entraîneur qu'ils ont la Juve, ça m'étonne pas, mais en même temps, le jeu qu'ils proposent, il est dégueulasse, mais dégueulasse de la Juve, et donc Naples, les gars. J'aurais pu choisir Milan aussi, mais j'ai pas... Autant j'appréciais le Milan d'Ancelotti, de ce qui s'est passé, où on avait Pirlo, comme ça, qui était dernier homme, et qui pouvait distribuer des longs ballons, on avait Sidorf, Shevchenko... Voilà, ce Milan-là était beau, avec Maldini et tout ça, mais... Ce Milan qu'on a actuellement, où c'est Giroud ton attaquant, moi je suis désolé, Giroud il a beau être le meilleur buteur de l'équipe de France, ça reste Giroud, j'ai pas d'affinité avec Giroud, je l'aime bien, c'est un gentil garçon, mais voilà. Ils ont Ibrahimovic qui est là, de temps en temps, qui vient me jouer, il aime bien le foot quoi. Mais j'ai pas d'affinité avec le Milan qui a cette année-ci, même si je dois dire que Léao... Et au Barça, il me ferait plaisir. Mais voilà, moi c'est surtout Naples, les gars. Naples, cette année, ici, le jeu qu'ils proposent et leur milieu ou attaquant, je sais pas quel poste ils jouent là. Je vais essayer de le prononcer. Gvaratskhelia. Gvaratskhelia. On va essayer le prénom, c'est plus simple là, peut-être. Gvinchka. Ce joueur-là, les gars, c'est parce que c'est imprononçable
mais il est monstrueux, monstrueux. D'ailleurs, dans les commentaires, s'il y en a un qui sait exactement comment on prononce son nom, mais de manière facile, sans tous les K, S, H, V, c'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom? Bref, ce joueur-là, cet allié gauche-là, il est monstrueux, les gars, monstrueux. Il est titulaire dans n'importe quelle équipe en Europe. Ce gars-là, titulaire dans n'importe quelle équipe. Je sais pas comment ils l'ont trouvé, je sais pas où ils l'ont déniché ce joueur, mais il est juste impressionnant. Impressionnant. Et à côté, t'as Osimhen, t'as Lozano, Skilinski, Ndombele Deme, t'as Zanoli. C'est tous des bons joueurs, les gars. Tous des bons joueurs, des jeunes joueurs, des joueurs prometteurs, des joueurs qui vont apporter de l'expérience, des joueurs qui vont apporter un plus. Cette équipe de Naples, elle est séduisante, les gars. Très, très séduisante. C'est l'une de mes top équipes européennes cette année. Parce qu'ils ont le jeu offensif, défensif, ça va aussi. Mais surtout, le Scam Branchantala, là, il est trop fort. Il est juste trop fort, les gars. Trop, trop fort. Donc, cette vidéo-là s'arrête ici, parce que comme ça, on a parlé des deux clubs italiens. Et demain, on va aller au championnat belge. Parce que oui, j'habite en Belgique et c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai pas commencé par eux. J'aurais dû commencer par la Belgique quand même, les gars. Donc demain, la Belgique.